Bonjour, je vous présente à présent le rêve de tout vaporiste, à savoir une chaloupe équipée d'un Stuart, d'un petit cheval Stuart et d'une chauffe au bois ou au charbon. Je vais maintenant laisser Pascal vous la présenter dans le détail. Pascal, à toi. Donc là on peut trouver, donc, comme a dit notre ami Raphaël, un moteur Stuart. Une machine Stuart. Machine Stuart. Acheter les fonderies en Angleterre. Et pour le plaisir, juste usiné en métrique. Voilà. J'y ai apporté des petites modifs comme les purges hautes et basses avec un petit robinet accessoire qui est plus facile que de manipuler les petits robinets d'habitude. Alors je zoome pour bien vous montrer. Donc vous voyez ici les 4 prises de purge qui arrivent sur un petit collecteur et ensuite un robinet qui envoie dans le bac à huile dessous. Je ne voulais pas faire les coulisses de Stephenson parce que j'en ai déjà pas mal de moteurs Stuart avec des coulisses. Donc mon ami Francis m'a réalisé une petite boîte à crabot, une inversion à crabot, toute bête, hein, 2 planétaires et 2 satellites qui se promènent et qui permettent donc de gérer. Et en plus c'est transparent, ce qui fait que je vois, j'espère que nous le verrons tous, nous voyons les pignons. Absolument. Donc le petit plus, c'est quand même le petit cheval. Donc c'est un petit cheval Stuart. Alors rappelle ce que c'est qu'un petit cheval et pourquoi on appelle ça un petit cheval. Alors un petit cheval, c'est une pompe à eau donc, qui fonctionne à vapeur. Et pourquoi petit cheval? Parce que quand il fonctionne, on entend tac-tac, tac-tac. Voilà, ce qui à l'époque a été assimilé au bruit d'un petit cheval qui courrait. Donc ce petit cheval, il est alimenté donc, par la chaudière. Donc on a 2 sorties sur cette chaudière. On a une première donc, sortie régulée qui est pour le petit cheval. Et donc, une deuxième. Donc ici les prises vapeur. Prise vapeur. Pour le petit cheval, une soupape Tarea 6 bar à cause de la chaudière et du fait qu'on a besoin de vapeur à la fois pour le petit cheval et à la fois pour le Stuart. Bon, le petit mano habituel. Hein. Oui, le petit mano. Voilà. Et puis donc de l'autre côté, on va trouver... Alors je remarque que tu as choisi les graisseurs. Oui, les graisseurs de chez notre ami Nigel en Allemagne. D'accord. Parce que ce sont des petits graisseurs en verre très jolis et vraiment d'un rapport qualité-prix imbattable. Autre petit détail pendant qu'on parle de machine. Les graisseurs sur les hauts de cylindres, nécessaires si on veut remiser son moteur en toute sécurité. Ceux qui n'ont jamais graissé les hauts de piston s'en sont vite mordus les doigts. Et alors ce que tu m'as montré, ce qui est tout à fait judicieux, je sais qu'on peut le visser et le dévisser à la main, d'ailleurs regardez, je le fais, je vous le fais devant vous, c'est qu'il n'y a pas besoin de serrer fort parce que tu as eu tout simplement l'idée toute simple de faire une petite gorge et de mettre un petit toric. Un petit toric que vous voyez ici. Voilà. Bah tiens, je te laisse le revisser maintenant, oui, parce que je suis pas très gaucher. Merci. Et donc sur cette chaloupe, on trouve une deuxième sortie vapeur qui est de mon côté, qui est la sortie vapeur pour le Stuart. Et puis surtout, comme on est devant une chaudière qui fonctionne au charbon, on a une gestion du souffleur automatique. Ah. Donc on a ce petit appareil qui est là, sur lequel on règle donc une pression de consigne. Cette pression de consigne, pour le cas présent, est à 4 bars. Quand la pression de consigne descend en dessous de 4 bars, c'est-à-dire si la pression chaudière descend en dessous de 4 bars, automatiquement elle ouvre, envoie de l'air dans le souffleur qui est dans la cheminée, de façon à réactiver la combustion charbon. Voilà, sachant que le souffleur est en fait un système qui assure un tirage, pour permettre au charbon de respirer. Qui fonctionne sur le principe d'un venturi. D'accord. Et puis comme je suis feignant et que je ne voulais pas gérer à distance le niveau d'eau dans la chaudière, avec mon ami Francis, on a cogité un système qui se situe sur le niveau en verre d'un capteur optique. Le capteur optique, voilà, le petit saut. Le capteur optique détecte une position basse. Il enclenche un système électronique qui est devant. Ce système qui est là fait changer la position du cerveau qui se situe ici. Ce cerveau actionne une vanne 3 voies, bypass, qui fait passer l'échappement d'eau du petit Stuart dans la chaudière, alors que tant que la vanne est fermée, l'échappement d'eau du petit cheval repasse à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait une petite prise d'eau. La prise d'eau, ici, la prise d'eau est au fond de la coque. Voilà, elle est au fond de la coque avec un petit filtre que les modélistes avions connaissent bien. En voiture aussi, j'ai les mêmes en voiture. Aussi. Et l'échappement d'eau, quand on est en dehors de l'alimentation chaudière, se fait là. Se fait ici. D'accord. Donc chaloupe à clin. Chaloupe à clin. Pas le plus facile. Combien de temps de travail, rappelle-moi? Entre l'achat du plan et aujourd'hui, 4 ans.
sachant que la chaudière est maison, qu'il a fallu usiner les moteurs, le petit cheval, et puis faire un peu tout le reste. Et entre-temps, un Goliath. Mais bon. Bah écoute, il n'y a plus qu'à, comme on dit maintenant. Il n'y a plus qu'à. Merci Pascal. Au revoir les amis.